Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo tuto, DIY, appelez ça comme vous voulez. Dans mon cas ce sera tuto. Le tuto d'un mini-album. Il s'agit d'un mini-album très simple à faire, vraiment. J'ai envie de dire même rapide. Et qui à mon avis fait plutôt bien son taf, plutôt donne un bon résultat. Voilà. Euh, je vous invite je mettrai en barre d'infos, à aller voir sur la chaîne de Sophie Scrap le résultat d'un qu'elle a présenté il y a quelque temps déjà en arrière. Perso, j'avais acheté ce qu'il fallait déjà depuis quelques années. Non, ça fait un bon moment. C'est un support extraordinaire. Moi, j'adore l'idée et en plus, on peut vraiment décliner de différentes manières. Mais je vous montre pas tout de suite ce que c'est. De toute façon, vous le verrez, je pense, dans le titre. Donc, pour ce faire, j'ai découpé deux morceaux de papier, pardon, au format... J'ai perdu ma règle. Non, elle est là. Au format, donc 8,5 sur 13,5. Donc, deux feuilles blanches, donc du cardstock, enfin, du papier un peu épais quand même. C'est ce que j'utilise tout le temps. Ensuite, 8 par 13. Et si je dis pas de bêtises, j'en ai 12. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Eh ben, j'ai dit une bêtise. Une fois n'est pas coutume. Donc, 10. Je recommence. On en prend deux qui font 8,5 par 13,5. J'aurais pu marquer sur un post-it avant. Hein. Et donc, 10 qui font 8 par 12,5. Non, par 13, pardon. Ouh, 8 par 13, 8,5 par 13,5. Donc 2 et 10. Ok. Pour les embellir, j'ai choisi dans ce bloc de chez Action au format 30-30, donc du Graphic Arts. Donc c'est un bloc très vintage, légèrement masculin, il faut bien le dire, mais très vintage. Et là, j'avais envie de faire du vintage. Donc j'en ai découpé dans différents motifs. Donc pour les deux morceaux ici, j'ai bien entendu enlevé un demi-centimètre sur chaque côté. Donc mon morceau faisait un 8,5 sur 13,5. Donc là, ça fait 8 par 13, d'accord? Et ensuite, sur mes 10 morceaux qui font 8 par 12,5, j'aurais dû l'écrire vraiment, hein? Non, 8 par 13. Ouh! Bref, je vous le remettrai s'il faut quelque part, si j'y arrive. Et ben j'ai découpé deux morceaux à chaque fois par cardstock pour le devant et pour l'arrière. Et j'ai découpé donc à un demi-centimètre de moins. Donc, rebelote la règle 4. Au lieu d'avoir écrit ça, ça aurait été plus simple. 7,5 par 12,5. Voilà, donc, et j'en ai 20 morceaux de ce bloc que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire une vidéo où il va y avoir un montage pour ne pas que ce soit une vidéo qui dure des plombes, parce que ce n'est pas l'objectif. Et je vais donc préparer mes feuilles, à savoir à chaque fois coller d'un côté puis de l'autre. D'accord? Avec sur toutes mes feuilles, il y en a 12. Ok? Et je vous reprends. J'ai bien collé toutes mes feuilles des deux côtés. Voilà, donc j'ai mes 12 feuilles donc, déjà prêtes. D'accord? J'ai aussi, comme vous pouvez le voir, préparé pour faire deux trous sur chaque feuille, sur chaque page en réalité, que je vais faire avec ma crocodile, mais pas comme ça directement avec vous. Hein. Pas nécessaire de passer 20 minutes de vidéo pour faire des trous. Donc je vous reprends après les avoir faits. Alors, on continue. Donc, je ne sais plus où j'en étais, pour vous dire la vérité. Mais comme vous le savez, moi, je n'ai rien à vous cacher, en tout cas en trappe. D'ailleurs, pas grand chose à cacher. Bon, bref, c'est pas le sujet. Pour vous dire la vérité, j'ai pris une douche parce que je est trop chaud. Je vais être trop chaud. C'est une carte qui transpire. Donc, je sors de la douche. Une douche juste pour me rafraîchir, bien entendu. Voilà. Donc, je me rappelle plus où j'en étais. On s'en fiche. Je vais essayer de pas faire trop de gag. Donc là, tout de suite, nos feuilles ont été collées, on a perforé, etc. etc. Donc, je vais positionner, en fait, de la façon que j'aime, que j'ai envie, mes pages, dans l'ordre que j'ai envie.
Voilà, ça a bugué. Désolée, je sais pas pourquoi. Pourtant, ouais, il y a de la mémoire sur mon téléphone. Je sais pas. Peut-être mon téléphone n'aime pas la chaleur non plus. Bref, je voulais juste à dire, j'adore ce papier rouge Vichy. Je sais que tout le monde l'aime pas, mais là, il a un côté vintage. Bon, j'espère que la personne à qui il est destiné l'aimera. Donc, je vais les préparer comme je l'ai vu. Ok? Donc, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Là, en toute logique, ce sont les mêmes. Oui, à peu près, quoi. Voilà. Ici, on va faire... Comme ça, c'est pareil. Celui-là, voilà, à damier, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Mais, ouais, hein. Voilà. Donc, ça... voilà. Donc, en fait, j'ai fait tout simplement comme dans un double. Donc, vous l'aurez compris, les 2 pages les plus grandes, c'était pour... la couverture et l'autre pour l'arrière du mini. Évidemment, le tout va être fermé par des anneaux. Donc ici, ce sont des anneaux qui mesurent à peu près, mais pas tout à fait. Voilà, on va dire 3,5 de diamètre. D'accord? Donc je vais tout simplement... alors je vais quand même faire des choses avec vous, hein, sinon ça voilà. Hein. Donc, et bien tout simplement, j'assemble mon mini. D'accord? Il commence à prendre forme. Donc je l'assemble sur mon anneau. Sur le premier en tout cas. Et ensuite on mettra le deuxième. Donc là, pourquoi ça n'a pas bien coupé? Je sais pas. On y va. Donc j'ai choisi de faire un mini vintage. Parce que j'ai fait la même chose il y a quelques temps. Vous verrez en shabby. Et voilà, j'avais envie de vintage. J'aurais pu faire dans un autre style, mais bon. Donc c'est un mini, comme je vous l'ai peut-être pas encore dit, qui va être donc sur un support de cadre Ikea. C'est très répandu, très connu. C'est quelque chose qui tourne sur la toile depuis quelques années déjà. Donc vous serez sûrement nombreuses à connaître, à avoir déjà fait. Mais bon, pour les nouveaux scrappeurs et scrappeuses et scrappeurs, pardon, pour les nouveaux scrappeurs tout simplement, ça peut vous donner une idée de mini. Donc je continue, je vais quand même décorer ma page du début. Hein. Pour ce faire, j'ai sorti tout un tas de petits matériaux. J'ai sorti du ruban satiné marron foncé. J'ai sorti un ruban velours légèrement brillant marron foncé. J'ai sorti aussi des images 3D que j'ai déjà montées qui viennent de chez Action. Alors quel bloc, j'en sais rien. J'en ai sorti plusieurs dans des styles différents, mais enfin dans un style non pas vraiment. En vérité, celui-là c'est plutôt le cirque vintage. Ça c'est plutôt le bonhomme vintage hein, avec ses cicares. Et ça c'est le voyage vintage. Ensuite j'ai pris quelques fleurs que j'ai déjà coupé dans des tons marrons, évidemment pour aller avec les couleurs que j'ai utilisées. Et ici, c'est plutôt... ouais, c'est pas du marron, c'est pas du rouille. Voilà, bon, vous voyez quoi. D'accord? Donc, j'en ai pas pris beaucoup. Hein, c'est... Voilà. Ensuite, j'ai quand même sorti des objets en bois. J'ai pris un coin de chez Action et puis différents petits objets comme ça. Je sais pas ce que je vais mettre concrètement. Voilà, j'aviserai au fur et à mesure. J'aime bien, moi, quand j'ai fait un projet comme ça, je sors un maximum de choses qui me conviennent ou qui pourraient aller sur mon projet et je vois au fur et à mesure. Et puis, j'ai sorti des petits sujets en métal vieilli, toujours de chez Action. Alors, il n'y a que les fleurs là qui viennent pas de chez Action. Les anneaux, évidemment. Et la memento que j'ai sorti au cas où, si j'ai envie d'ancrer quelque chose. Je suis pas partie pour, je vous le dis. C'est un vintage simple, léger. Donc, mon idée première, donc j'ai aussi branché mon pistolet à colle. Mon idée première était de... donc, je vais peut-être enlever ma page, hein, ce sera plus simple. Donc, concrètement, je ne vais décorer que la première page avec vous, puisque le reste, ce sera à la personne à qui est destiné l'album qui le recevra, qui le décorera puisqu'elle mettra ses photos, etc. Donc, j'avais quand même bien envie de partir sur le thème voyage, mais en agrémentant un peu la chose. Donc, si je mets ici mon angle en bois de chez Action, si je mets ici donc les valises du voyage, vous voyez bien, j'espère. Pardon. Je continue. J'avais sorti ça parce que j'avais quand même dans l'idée
Alors, ça va que ça fait pas de bruit. Mes ciseaux, ils sont là. Ça y est, je retranspire. Pourtant, j'ai le ventilo en arrière-plan. D'ailleurs, j'espère qu'il ne vous gênera pas trop auditivement parlant. Mais c'est impossible sans. Hein. Impossible. Je ne sais pas s'il ne fait pas 34 ou 35. Mais c'est quelque chose du genre. Et autant j'aime la chaleur, autant bon. Il faut que je m'aère quand même. J'avais envie de mettre quand même ça. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Bon, je vais quand même le couper. Si je vois que ça fait pas beau, je le mettrai pas. Au pire. Donc, je coupe un chouïa en plus. Surtout que là-bas, j'ai vu qu'il n'était pas très beau. Hop. D'accord. Donc, voilà. Admettons que je mette ici mon angle. Ici, mon ruban de velours. Ici, mon image en 3D. Parce que je veux qu'on voie le dessin carte postale. Vous voyez qu'il y a là. D'accord, donc ça fait à peu près ça, évidemment, dans le 1. Ensuite, je voulais qu'on... Alors, à la place de l'avion, ici, qui est en 3D en papier, mettre un vrai avion en bois. Un vrai avion en bois. Ici, mettre les tongs. Et pareil, ici, alors ça, c'est un appareil photo. Bon, ou sinon, mettre les petites lunettes. Je vais voir. Donc, après, les fleurs, où on en est. Si je fais un petit montage de fleurs, oui, du coup, on ne voit pas ma carte postale. Non. Bon, du coup, j'ai envie de vous dire, je pense que l'angle ne sert à rien. En tout cas, dans le cas présent, puisque je veux mettre des fleurs, je veux quand même agrémenter ma page. Donc, admettons, je mets ici ma fleur, d'accord? Puis que j'en mette ici une petite. Celle-ci peut aller par là. Et du coup, à ma convenance, je peux coller les deux petits tounes comme ça. Ouais, ça fait charger, je sais. Et j'avais quand même envie de mettre mes tounes par là, comme ça. Vous voyez, un truc comme ça debout. Et du coup, bah, je pense que ce sera déjà pas si mal. Alors, peut-être ancrer quand même mes deux petits sujets en bois. Vous voyez, ça fait un truc comme ça, sans l'ancrage, sans l'assemblage. Bon, je coupe et je fais tout ça. Là, avec notre page terminée. Donc, j'ai, comme je vous l'avais montré, assemblé le tout. En dessous, mon image 3D de valise vintage d'un bloc d'image 3D de chez Action. Ici, finalement, j'ai colorisé avec ma Memento Cacao tous mes sujets en bois. Donc, l'avion. J'ai finalement ajouté une valise ici. Et là, les tongs. J'ai mis ensuite donc 2 libellules en métal vieilli et un papillon. J'ai fait ma petite compo de fleurs et j'aime bien moi mettre toujours un petit ruban, un petit nœud, quelque chose comme ça ici, enfin dans la position, et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai ajouté 3 petites perlouilles nacrées marron. Voilà. Donc j'ajoute ma page. Je rigole, mais je rigole jaune. Catastrophe. Bon, c'est pas grave. J'ai viens de faire tomber ma boîte de ruban marron, ruban et dentelle. Et bien entendu, alors bon, la boîte n'est pas cassée, hein, mais alors du coup j'ai tout rangé. Et en plus il y avait mes ciseaux, il y avait tout, mais c'est pas grave. Donc je vous montre le support qui va donc nous servir à finir notre mini-album. Tout simplement, il s'agit d'un cadre Tollsby de chez Ikea. Donc ce sont des cadres qui coûtent, en tout cas en Portugal, mais je pense que c'est pareil en France, 99 centimes. Donc je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est, je pense, quand même très connu. C'est un cadre qui de base est quand même quelque chose de très moderne. Alors moi chez moi c'est absolument pas moderne. C'est pas notre style, c'est pas mon style. Donc, il se constitue d'un pied et ensuite d'ici du réceptacle. Donc, il y a 2 parties plexi avec une protection qu'on enlève, hein, là où vous voyez le petit dessin. Et à l'intérieur, on glisse son image. Bien. Ou sa photo. Moi, je ne me sers pas, en tout cas pour ce modèle-ci, je ne me sers pas du plexi, mais par contre, je le garde. Je le mets de côté. Je vous ferai un second tuto avec ce cadre et où on se servira du plexi. D'accord? Donc, la conclusion de l'histoire, c'est que tout simplement nos pages, on vient les fixer sur notre support. Voilà. Est-ce que vous voyez? Il est là. Et bien, comme d'habitude, j'ai mon bras.
voilà. Ah, c'est plutôt joli quand même. Donc, je vais remonter le téléphone. Voilà. Encore un peu. Et voilà. Donc, la première page que voici. Et ensuite, on tourne. Donc, quand on met les photos, on peut les mettre vraiment de chaque côté. C'est-à-dire une ici, sur chaque page. Recto, verso. Il suffit de mettre la photo dans le bon sens. À l'arrière, je ne fais rien. Ça a encore bugué. À l'arrière, je ne fais rien parce que j'estime que ça se suffit à soi-même. Et puis surtout, on peut mettre une photo et ensuite l'agrémenter. Donc là, concrètement, il me reste à décorer le cadre en lui-même. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est parti en cacahuète? Bah, j'ai pris deux anneaux qui ne sont pas de la même taille, tout simplement. Donc, vous voyez, ça penche. En fait, j'ai deux anneaux pas de la même taille. Donc, je vais rectifier ça et je reviens. Si j'ai donc changé les anneaux de mon album, de mon mini-album. En fait, j'ai rangé tous les anneaux ensemble dans un casier et c'est une erreur parce que du coup, il y en a où il y a une toute petite différence et on ne le voit pas bien. Donc, pour un conseil, quand vous mettez vos anneaux, vous voyez, alors, vous avez la partie qui s'ouvre ici devant. D'accord? Et derrière, la partie comme ça, voilà. Moi, je vous conseille de la caler sur les feuilles. Comme ça maintient bien et ça ne bouge pas. Donc voilà, j'ai collé tout autour, sur le pourtour du cadre, un ruban de dentelle dans les tons marrons, hein, puisque nous sommes dans le vintage. J'ai choisi de rester vraiment dans le marron. J'ai préparé une petite fleur que je vais coller tout de suite avec vous pour vous montrer. Donc je fais une déco assez simple au niveau du socle, parce que j'ai quand même déjà pas mal chargé la mule, pardon pour l'expression, au niveau de la page... en tête, hein, je peux trop en dire. J'ai fait un petit nœud avec une cordelette marron. J'aime bien, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien faire des petits nœuds. Je mets un point de colle, je viens la coller tout de suite. Ma colle est bouillantissime, ça fait 2 fois que je me crame. Je viens de la... Pardon, du coup je suis pas en visu, mais comme je veux pas me cramer une 3e fois, hein, vous connaissez l'expression, jamais 203. Je viens la coller sur ma grosse fleur, comme ça, du coup, même moi je vois pas ce que je fais, c'est des... Voilà. Ok, j'enlèverai les fils de colle ultérieurement, n'est-ce pas? Et puis je vais venir coller les deux feuillages comme ça en métal vieilli, en dessous de la feuille, tout simplement, de la fleur, pardon. Donc je mets la dose, mais uniquement sur le bout, d'accord? Ce qui fait que ça va venir se coller en dessous, ça se voit pas, ça reste dans le vintage puisque c'est du métal vieilli. Ça se marie bien et basta. Ensuite, donc pareil, je mets en dessous, voilà. Ça habille sans trop, c'est dans le thème. Voilà, on est resté sur du marron, sur du vintage. Voilà, donc le socle. Ok, alors oui, j'enlèverai les petits filets de colle. Hein, on sait tous que ça fait ça. Il me reste quand même ces deux petits sujets que j'avais vieillis, donc à l'encre avec de la Memento, là, cacao. Je pensais les mettre quelque part, mais non, je vais peut-être pas les mettre finalement, parce que bon, ça me va bien comme ça. Donc voilà, donc mon mini-album vintage sur un cadre Ikea avec le pied comme ça. Donc clairement, oui, vous serez sûrement très nombreux à connaître. Remarquez, j'ai dit ça la dernière fois pour mon mini papier rouleau de papier toilette et puis finalement... vous avez été quand même très nombreux à me dire que vous ne connaissiez pas, donc bon, bah, je peux me tromper hein, après tout. Mais bon, c'est un partage. Donc voilà, un mini-album qui, il me semble, fait son effet, qui est plutôt rapide à faire. Et voilà. Hein. Donc, moi j'aime beaucoup. Là, je l'ai fait vintage. J'en ai un shabby. Les deux sont pour offrir. Voilà. Donc, j'espère que ça plaira. Clairement, à l'intérieur, j'ai rien mis. J'irai pas agrémenter. Il faudra que la personne agrémente ou pas, hein, ceci dit. Parce qu'après, ça dépend de ce qu'elle souhaite en faire. Mais voilà. Un petit album assez rapide à faire et qui, il me semble, ne démérite pas. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.